Bonsoir à tous, bienvenue dans votre moment de guidance. Aujourd'hui, je vous offre une guidance sentimentale spécialement pensée pour les balances, ascendant lunaire vénusien, balance, et pour celles et ceux qui vibrent en lien avec l'énergie de la balance. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous en gardant toujours votre libre arbitre. N'oubliez pas de sauvegarder cette vidéo pour suivre l'évolution de votre chemin. Si vous désirez explorer plus en profondeur votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée personnalisée via les liens que je vous mets sous cette vidéo. Votre chemin est unique et je suis là pour vous accompagner. Donc voilà, amis Balance, donc un petit message pour général pour votre semaine du 1er au 7 septembre 2025. Allez, pour connaître un peu l'ambiance générale pour la semaine du 1er au 7 septembre 2025. Donc, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant balance pour la semaine du 1er au 7 septembre 2025. Pour les balances. Donc à la coupe, il y a un événement rapide qui va arriver pour vous, les balances. Hein, c'est non. La réponse est non à votre question. Euh, donc, non, vous n'allez pas, pour moi, vous n'allez pas évoluer dans cette relation si vous êtes en relation. Euh, pour l'instant, c'est tout simplement pas possible. Hein. Donc, non pour l'instant. Hein. Donc, n'oubliez pas que c'est les énergies pour la semaine du 1er au 7 septembre. Donc, vous êtes dans une période de lâcher prise. Oui, comment? Pour moi, il y a une rupture. Il y a une rupture, mais pour moi, elle n'est pas définitive, cette rupture. Pour moi, il y a des malentendus avec votre autre. Vous n'êtes pas compris, ou alors peut-être un peu de fatigue, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est pas une rupture définitive. Hein. Parce que bon, je vois même plutôt des liens qui vont se resserrer par la suite. Mais là, cette semaine, du 1er au 7, ça va être un peu compliqué pour vous. Vous faites un peu, comment, un petit repli sur vous en fait. Vous avez un sentiment d'injustice, vous avez l'impression de ne pas toujours être compris, de ne pas être toujours assez écouté. Parce que au final, vous êtes heureuse, hein. Vous êtes heureuse. Hein. C'est seulement cette semaine qui est un peu difficile pour vous, mais rien, je ne vois rien de bien méchant. Hein. Hein. Vous avez même envie de fonder une famille, en fait, hein, avec cette personne. Vous avez envie de construire, vous avez envie de vous projeter avec cette personne-là, même si cette semaine, vous êtes rempli de doutes, d'incertitudes. Oui, c'est un peu froid cette semaine, hein. Donc ça peut concerner un Capricorne, Verseau ou Poisson. Euh, Vous avez peut-être tout simplement besoin de vous reposer ou de vous changer les idées. Hein. Ouais, il faut que vous lâchiez prise. Il faut arrêter de vous poser 100 000 questions. Il faut vraiment, euh, cette semaine de vous libérer de tout ce qui vous tracasse. Je sais que c'est pas facile, hein, mais cette semaine, essayez de vraiment de vous changer les idées. De vous changer les idées, il faut réagir parce que comment si vous ne réagissez pas, là votre relation pourrait bien en prendre un coup quand même. Hein. Mais comment?
Votre hôte, il vous aime, hein. Il y a pas de... Comment? Il n'y a pas d'hésitation dessus, même si cette semaine vous vous sentez un peu rejetée, vous vous sentez incomprise, euh, incompris. Ah oui, il y a un éloignement cette semaine. Il y a un éloignement, il y a un froid. Et certains d'entre vous peuvent prendre une décision, mais essayez quand même que cette décision ne soit pas trop radicale, parce que vous n'êtes pas dans les énergies pour prendre des décisions cette semaine. Donc, si vous avez une décision à prendre, essayez de la reporter, mes balances, hein. Cette relation peut être quand même toxique, hein. Votre hôte vous aime, je ne vois pas de triangulaire, et pourtant c'est toxique. Peut-être dans le sens justement qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion, c'est plutôt fermé. Donc du coup, comment c'est toxique dans le sens que vous vous sentez incompris, donc c'est un peu chacun de son côté. Mais il n'y a rien à ce stade, il n'y a rien d'irréparable là. En fait, cette personne vous a déjà ghosté plusieurs fois. Cette personne vous a ghosté plusieurs fois, mais à chaque fois elle revient. À chaque fois elle revient parce qu'elle tient à vous, tout simplement. Mais pour moi, c'est une personne qui a des addictions. Et c'est ça qui gâche tout. Parce que par moment, ça va, et l'instant d'après, ça ne va plus. Hein, comment? Il y a des addictions qui, malheureusement, rythment votre relation. Et ça, c'est pour ça que cette relation est toxique. Votre autre, la personne de votre cœur, a besoin de se faire aider en fait par un professionnel. Parce que je sens que c'est une personne qui ne va pas bien du tout à l'intérieur d'elle-même. Parce que, comment? Il y a une envie hein, de fonder une famille, il y a une envie d'être ensemble, mais à cause de ces addictions, vous n'avancez pas, et pire, vous détruisez. Vous vous détruisez l'un et l'autre, cette relation est compliquée à cause des addictions, alors que l'amour est bien là, hein. Oui, c'est des schémas répétitifs parce que cette personne, à chaque fois, dit bon, je vais prendre soin de moi, je vais faire en sorte d'aller mieux, je vais faire des efforts, ce genre de discours. Et puis, c'est vrai que cette personne fait beaucoup d'efforts, mais à chaque fois, elle replonge dans ses vieux démons, hein. Et pourtant, cette personne vous aime, hein. Elle vous aime, et voilà. Elle vous aime, mais voilà, il y a quelque chose qui le tracasse. Et tant que il n'y aura pas, comment, une discussion, une véritable discussion par rapport à à ce que cette personne pense au fond d'elle-même, tant qu'elle n'aura pas vu les personnes compétentes, cette personne n'ira pas bien. Parce que je la vois vraiment qui, comment, malgré l'amour que cette personne a pour vous, c'est quelque chose de plus fort qu'elle. Elle sait pas comment aller mieux. Et en fait, ça n'a rien même à voir avec vous. C'est cette personne-là qui a du mal à se guérir des blessures du passé. Donc, on va poursuivre avec l'oracle d'Annabella. Mais vous n'arrivez plus à supporter justement tout ça. Vous n'arrivez plus à supporter ces états d'âme. Parce que c'est un jour bien, un jour pas bien. Ça arrive un peu trop souvent à votre goût, hein. Ouais, cette personne vous aime vraiment, hein.
Cette personne vous aime vraiment. Mais pour moi, vous êtes un peu plus âgé que cette personne et vous n'avez pas la même lucidité, pas la même façon de voir les choses sur certains points. Moi, je pense que cette personne se laisse un peu aller. Hein. Elle vous a pris pour acquise, et du coup, elle a l'impression que quoi qu'elle fasse, vous lui pardonnerez toujours. Mais à un moment donné, vous avez envie de dire stop, quoi. Il y a de l'harmonie, hein, de l'ancrage, de l'abondance. Cette personne, les jours où elle va bien, vraiment, vous êtes heureux avec elle. Hein. Et vous pouvez compter sur elle ou sur lui. Vous pouvez compter sur cette personne parce qu'elle vous est entièrement dévouée. Cette personne, elle n'aime que vous. Hein, c'est quand même un lien qui est fort, qui est puissant. Hein, mais à cause de ses addictions, elle met votre relation en danger. Hein. Et elle va réussir à aller mieux, parce qu'elle va faire un travail sur elle-même, et il y a la réussite au bout. Mais voilà, ça prendra quand même du temps avant qu'elle puisse se libérer de toutes les pensées négatives qu'elle a au fond d'elle. Hein. Mais tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer parce que des solutions vont être trouvées. Des solutions vont être trouvées. En fait, elle va se libérer des choses qui lui pèsent depuis longtemps. Hein, des choses très enfouies qui n'ont aucun rapport avec vous, mais plutôt avec son passé, avec son enfance, avec son entourage, sa famille. J'ai l'impression que cette personne-là, même au sein de sa famille, n'a jamais vraiment trouvé sa place. Elle s'est toujours sentie un peu de trop et mal à l'aise. Mal à l'aise en famille, mal à l'aise avec ses proches au travail. C'est une personne qui est clairement mal dans sa peau. Hein. Mais vous avez besoin de prendre du recul face à cette situation parce que vous n'avez pas trop envie de la materner comme un enfant, comme un bébé, parce que c'est pas votre rôle, et surtout vous savez pas comment trop vous y prendre, parce que vous avez l'impression que vous serez maladroite et que vous ne ferez pas ce qu'il faut. Hein, parce qu'en réalité, cette personne, elle souffre tellement que vous ne pouvez pas faire grand-chose, justement. Donc c'est pour ça que la situation, elle semble bloquée. Et pourtant, voilà, ça va réussir à se débloquer. Hein. Oui, ça va se débloquer. Donc c'est vraiment, comment, cette semaine qui est juste compliquée. Et les choses vont commencer à se débloquer. Mais les choses vont se débloquer, mais ça vous laisse quand même en proie à beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Pour moi, c'est pas sûr, c'est pas certain du tout que cette relation puisse continuer. En tout cas, pas dans l'état actuel. Là, pour l'instant, vous avez vraiment envie de rester seul pour que cette personne réfléchisse au mal qu'elle se fait à elle-même, à vous, mais surtout à elle-même, en ayant un comportement qui soit néfaste. C'est compliqué. Hein. Cette personne va faire des efforts. Et puis vous l'impressionnez aussi avec votre... parce que cette personne sait que vous êtes fort et
vous l'impressionnez parce que cette personne n'a pas autant de force morale que vous. Prends l'initiative, prends les choses en main, déploie tes ailes pour sortir de cette situation difficile. Allez, pour les balances. Oui, cet homme, cet homme ou cette femme a vraiment besoin de se sentir aimé, protégé, entouré. Et vous allez lui apporter cet amour. Quand vous aurez compris que cette personne, elle souffre, mais c'est tout simplement d'amour qu'elle a besoin. Elle a besoin de cette stabilité qu'elle a peut-être pas eue dans l'enfance. Elle a besoin que quelqu'un reste près de lui ou d'elle. Pour moi, c'est une personne dont les parents sont peut-être divorcés, séparés. Oui, il y a eu de la tension en famille, où il n'avait plus trop sa place entre ses deux parents qui se chamaillaient. Donc du coup, cette personne, elle a gardé tout en elle, elle s'est réfugiée dans son petit monde à elle, et quand elle vous a rencontré, elle a commencé à se sentir beaucoup mieux, à se sentir enfin heureuse. Seulement, voilà, de temps en temps, son passé la rattrape et elle souffre toujours parce qu'elle n'est pas complètement guérie de ce passé qui, pour moi, a été difficile. Difficile, même si cette personne n'a manqué de rien. Cette personne n'a manqué de rien, mais seulement, voilà, ses parents, sa famille, ils étaient occupés, aussi bien par le travail ou autre, et du coup, cette personne s'est sentie souvent délaissée. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez face à une personne qui a du mal à prendre ses responsabilités, qui a plutôt tendance un peu à fuir. Donc ça ne sert à rien de lui poser 50 000 questions. Soyez simplement à l'écoute. Montrez-vous à l'écoute pour que cette personne puisse se libérer un peu. Ouais, vous attendez des résultats. Vous attendez que cette personne aille mieux parce que voilà, vous voulez bien l'aider, mais vous ne savez même pas par où commencer. Vous ne savez pas comment faire. Donc faites-vous aider par des personnes compétentes. Hein. Oui, c'est le chakra du cœur qui est bloqué. Donc son cœur, il se bloque suite à des souffrances du passé. Cette personne n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à se projeter. Et si vous avez des enfants, c'est une personne qui a du mal à s'en occuper. Parce qu'elle a un peu peur de commettre des erreurs, elle manque de confiance en elle, cette personne. Donc pour vous, c'est un peu compliqué de tout gérer, surtout si vous avez des enfants, parce que cette personne, pour l'instant, elle s'investit pas dans son rôle non plus de parent, hein, ou en tout cas pas vraiment à fond, hein, ou un jour oui, un jour non, et du coup vous êtes un peu tout seul pour diriger la famille, pour prendre des décisions. Mais voilà, les jours où elle va bien, ça va. Mais seulement là, cette semaine risque d'être encore un peu compliquée.
Donc voilà, mi balance, hein. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais comment? Soyez à l'écoute de votre hôte, essayez de l'écouter sans même poser de questions. Laissez-le dire ce qu'elle a à dire et vous aviserez par la suite. Hein. Pour moi, il n'y a rien de bien méchant, mais il faut vraiment que cette personne puisse, comment, euh, puisse évacuer tout ce qu'elle a en elle, hein, quitte à faire aller voir des professionnels compétents pour que cette personne puisse se sentir mieux par la suite. Donc un petit message des âmes amoureuses. Peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait. J'ai peur de ne pas être assez bien pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà. Donc ce message est très parlant. Cette personne, vraiment, elle manque de confiance en elle. Et vous, vous avez du mal à vous projeter avec une personne qui manque de confiance en elle. Hein. Et un message des, de vos anges, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre le merveille de la création. Donc voilà, amis Balance, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Dites-moi dans les commentaires. Partagez, likez cette vidéo, faites-moi part de vos retours, ça sera avec un très grand plaisir que j'y répondrai et ça aidera ma chaîne à évoluer, à avancer. Parce que comme vous pouvez le voir, je débute sur YouTube. Voilà, voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.